Elle me faisait savoir que son père était un sorcier, qu'elle avait demandé à son père de s'occuper de moi. Il s'est révélé que ma fille était trisomique. Ils ont refait le test 5 fois, elle était trisomique. Le Seigneur peut faire des miracles tous les jours, des miracles au-delà de ce qu'on pourrait imaginer même. Bonjour tout le monde, bonjour les frères et sœurs chrétiens. Je suis aujourd'hui avec vous car j'aimerais partager mon témoignage sur la façon dont laquelle Jésus m'a ramené vers lui, vers le Père. Donc ça remonte à l'époque où j'avais 20 ans. On va commencer par le début. Je suis un fils d'une fratrie de 2 enfants dont les parents étaient complètement athées, eux-mêmes qui ont été, on va dire, dégoûtés par la religion. Mes 4 grands-parents étaient catholiques. Le premier rapport que j'ai eu avec Dieu ou avec Jésus, c'est justement mes grands-mères qui m'en ont parlé. Je n'allais pas à l'église ou je n'allais dans aucun système de culte. J'étais même attiré par l'islam de mes camarades. Je vivais en France, dans la ville de Montpellier. Dans ma vie, j'ai décidé d'aller visiter l'île de la Réunion. La vie a fait en sorte que je suis resté là-bas 3 ans et que j'ai rencontré une femme dont la religion était plutôt l'hindouisme. Donc pour moi, ça posait pas de problème à l'époque. Je me rappelle qu'elle me faisait savoir que son père était un sorcier, qu'il avait dans sa vie plusieurs fois fait du mal à des gens. Et moi, ça me touchait pas parce que je n'y croyais pas. Seulement, je n'étais pas chrétien du tout. Et à la fin de la relation, j'ai fait beaucoup de mal à cette personne, à cette fille. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait demandé à son père de s'occuper de moi. Je me suis vraiment intéressé à tout ça parce que j'étais à un âge peut-être où le développement personnel me poussait dans cette direction. Et du coup, on était mariés et on a voulu avoir notre premier enfant. On a essayé pendant plusieurs mois, plusieurs années, et madame avait souvent des fausses couches. On n'a jamais réussi à garder un bébé plus de 2 mois. On était de Montpellier, donc à Montpellier, à l'hôpital de Montpellier, il y a le système de fécondation in vitro le plus puissant d'Europe. Donc on s'est dit, on va aller essayer. Donc ils ont essayé plusieurs fois. Ils n'ont jamais compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que selon eux, au bout d'un moment, c'est obligé de fonctionner. Donc ils ont fait ça 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça ne fonctionnait plus. Du coup, ils ont tout remis en question. Ils nous ont demandé de nous écarter pendant quelques temps. Et là, mon beau-père m'a proposé d'aller voir des pasteurs pour essayer de débloquer la situation, de connaître la vraie chose peut-être cachée derrière. Et avec ces pasteurs, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à avoir des explications. Ils ont commencé à prendre soin de moi et ils ont commencé peut-être à me faire voir que c'était tout simplement spirituel. Ni physique, ni quoi que ce soit, mais peut-être seulement spirituel. Du coup, je les ai écoutés et j'ai fait un travail profond avec eux pour qu'ils m'enseignent les choses, qu'ils me demandent, grâce à Dieu, grâce à des prières envers Jésus, de connaître la vérité, qu'elle se révèle à moi. Donc c'est ce qui s'est passé dans un premier temps, parce que cette fille a rappelé chez ma mère, alors qu'elle n'avait pas nos numéros, on était disputés depuis longtemps, pour s'excuser de tout ce qu'elle m'avait fait dans sa vie. Alors que personnellement, je sais très bien qu'il n'y a que moi qui lui ai fait du mal, au temps où on était ensemble. Donc j'ai commencé à comprendre qu'elle était en train de me faire du mal par rapport à d'autres choses. Je suis retourné voir les pasteurs. Du coup, le pasteur m'a dit, maintenant que tu sais d'où ça vient, il faut que tu pries contre ça. Donc j'ai continué à prier. J'ai réussi, on va dire, à savoir d'où ça venait. J'ai réussi à, on va dire, casser la malédiction grâce au nom de Jésus. Et après ça, une fois que j'avais vraiment cassé cette malédiction, il n'a suffi qu'1 semaine et demie à ma femme pour tomber enceinte, naturellement. Bien sûr, on s'est mis la fécondation in vitro qui attendait de faire des nouvelles expériences. Du coup, ils nous en ont voulu. Ils nous ont dit que plus jamais ils essaieraient de faire quelque chose avec nous, qu'on avait choisi de le faire par nous-mêmes. Et en plus, quand on leur a parlé de Jésus et tout, à croire qu'ils n'étaient pas compatibles avec ça, ils nous ont refoulés à jamais en disant, si vous n'arrivez pas à avoir cet enfant, ce n'est même pas la peine de revenir nous voir un jour ou l'autre. On prendra
même pas votre dossier en considération. Donc on savait où on était. Tout recommençait à aller bien, on va dire. On était heureux, madame était enceinte, tout allait bien. Ça fut de courte durée, en fait. Parce qu'au bout de 3 mois, quand ils ont demandé à faire une amniosynthèse, c'est-à-dire prélever avec une seringue dans l'embryon pour voir s'il était viable et en bonne santé, il s'est révélé que ma fille était trisomique. Ils ont refait le test 5 fois, elle était trisomique. De là, je suis retourné voir les pasteurs. Mon monde à moi, il est en train de s'effondrer. C'était la période la plus dure de ma vie, je pense. Cette révélation-là, elle m'a fait beaucoup de mal. Surtout que c'était mes premiers rapports avec Jésus, avec Dieu. En fait, dans ma tête, il y avait un flou, je comprenais plus trop. Du coup, je suis retourné voir les pasteurs. Les pasteurs, bien sûr, ils m'ont dit de me recentrer, de continuer à prier, de surtout pas écouter les médecins qui, eux, me disaient tous, sans aucune exception, d'enlever ma fille du ventre de sa maman, ce que j'ai totalement refusé, grâce aux pasteurs, grâce à des gens qui me soutenaient derrière, des chrétiens forts, purs et durs. J'ai réussi à me calmer, j'ai réussi à prier pendant 6 mois, c'était au 3e mois de grossesse. Pendant 6 mois, j'ai prié tous les jours, en pleurant, en m'arrachant le cœur. Une période vraiment difficile. Et le pire dans tout ça, c'est que dans mon cerveau à moi, j'étais persuadé que le jour de la naissance, elle serait quand même malade. Je priais pas à demi, mais en fait, j'étais pas convaincu à 100%. C'était compliqué. En fait, mon cerveau était vraiment dans le flou. Je n'arrivais plus à être stable. Mais j'ai continué à prier pendant 6 mois, à pleurer. Ma femme aussi, pareil. Mes parents qui croyaient pas se sont mis à prier. Toute la famille a pensé qu'ils avaient un devoir à faire de prier. Et au bout du 9e mois, ma fille est née en pleine santé. Ils ont refait encore les tests 5-6 fois. Alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus. Elle est sortie en parfaite santé. Et les médecins, ils ont été impossibles d'expliquer quoi que ce soit. Parce qu'ils m'ont dit, il y a eu 5 tests avant, 5 tests après. Ne nous demandez pas ni comment ni pourquoi, on est impossible de répondre à votre question. Nous, on savait, alléluia, gloire à Dieu, on savait le pourquoi du comment. Et pour vous dire, les frères, que la prière a une grande puissance. La foi a une grande puissance aussi. Il faut toujours s'en remettre à Dieu. On peut pendant des années se battre tout seul et ça n'aura jamais la valeur de quand il est avec nous. Je vais continuer mon témoignage un peu plus encore après pour vous faire comprendre des choses. Dans ma vie, j'ai été beaucoup attaqué. Au bout de 10 ans, madame m'a trompé. J'ai divorcé, je me suis séparé. C'est des moments très difficiles aussi. Au bout d'1 an et demi, madame a pris ma fille, alors que j'habitais en France, à Montpellier. Elle est partie sur l'île de la Réunion. Contrairement à toutes les décisions de justice, en fait, elle-même, elle a choisi d'aller là-bas. J'ai tout essayé pendant 1 an. Avocat, tribunal, tout ce qui se passe. Et rien n'y faisait. Mon ex-femme me bloquait sur les réseaux, sur les numéros, tout ça. Je n'avais aucun contact avec elle. Elle détestait moi et ma famille, en gros. Un jour, je vais dans un rassemblement de frères chrétiens. Très très bien, une centaine de personnes, 200 personnes. Et on se retrouve à un moment à prier à 20 personnes, 20 chrétiens, et c'est à mon tour. Vincent, pourquoi est-ce que tu veux qu'on prie ? Il dit, écoutez, j'ai bien une idée, mais je pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Je demande à prier pour moi, pour ma fille. Elle est loin de moi, elle est partie avec sa mère, des disputes, quelque chose qui n'est pas clair, pas sain. Elle est partie avec ma fille, j'aimerais la revoir, j'ai aucun contact téléphonique, ça me bloque, ça veut pas me parler. Je n'ai plus qu'à m'en remettre à Dieu. On se met une vingtaine en cercle, on se tient la main, on prie et on passe à autre chose. Et au bout de 5 minutes, je reçois un SMS de mon ex-femme qui n'avait plus de contact avec moi depuis plusieurs années, en me disant qu'elle va m'envoyer ma fille cet été, qu'elle a déjà appelé ma mère il y a 5 minutes, qu'elle a tout réglé avec elle. C'est plus qu'un miracle, croyez-moi que c'est quelque chose qui est au-delà de tout ça.
Et j'ai récupéré ma fille 2 mois après. Le Seigneur a fait en sorte qu'elle reste avec moi. J'ai gagné la bataille juridique au tribunal. Aujourd'hui, j'ai la garde exclusive de ma fille. Donc, en fait, la bénédiction de Dieu dans ma vie a toujours été autour de ma fille. Et c'est mon plus beau témoignage, mon plus beau cadeau au jour d'aujourd'hui. Je voudrais remercier le Seigneur pour ça et dire aux gens qu'il n'est jamais trop tard, qu'il n'est jamais trop ou pas assez. Le Seigneur peut faire des miracles tous les jours, des miracles au-delà de ce qu'on pourrait imaginer même. Il n'a aucune limite et la seule chose pour déverrouiller ça, c'est la foi et la prière. Mes frères, voilà, je voulais juste vous dire ça, apporter mon témoignage par rapport à ma vie et peut-être que ça peut vous toucher dans votre conscience, dans votre inconscience pour pouvoir faire les choses bien avec le Seigneur. En tout cas, je vous bénis tous, je vous remercie de m'avoir écouté, que le Seigneur soit avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen.